Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Anne Soupa, bibliste, ancienne rédactrice en chef de la revue Fête et Saison ainsi que de la revue Biblia. Anne Soupa, bonjour. Bonjour. Vous avez également publié en 2017, cette fois, un livre sur Luther. Alors, comment se fait-il que vous soyez intéressé à ce personnage? Eh bien, un jour, je suis allée à la Wartburg, en Allemagne, le château où Luther a été prisonnier pour son salut, en fait, pendant quelques mois, et où il a traduit le Nouveau Testament en allemand. Et j'ai été tellement émue de me retrouver dans un endroit aussi prestigieux et de penser que cet homme, en 13 semaines, avait traduit le Nouveau Testament, alors qu'aujourd'hui, il faut des équipes de 50, 100 personnes pour faire le même travail en 5 ans ou 10 ans, que mon admiration vraiment m'a poussée à reprendre un vieux sujet qui me trottait dans la tête depuis je ne sais pas combien d'années, 20 ans peut-être, qui est cette rencontre, l'unique rencontre qui a jamais eu lieu entre un émissaire de l'Église, dans laquelle Luther dont il est membre, et Luther. Bon, la seule rencontre, le seul débat où ils ont pu parler du fond. Et cette rencontre, c'est entre Luther et le cardinal Cajetan, un cardinal dominicain, justement, grand savant, homme austère, homme réformateur s'il en est, homme de grands principes, de grandes valeurs, et qui venait d'être maître général de son ordre, et au moment où le pape l'envoie à Augsbourg pour contribuer à l'élection de l'empereur, pas du tout pour s'occuper d'un moine récalcitrant. Bon. Et voilà que devant les désordres causés par ce moine et avec la question des indulgences, voilà que le pape dit à Cajetan de s'occuper aussi de rencontrer ce moine. Bon. Et cette rencontre m'a toujours questionnée parce que je la crois, comment vous dire, je crois que nous, descendants de cette rupture entre le luthéranisme et le catholicisme, nous avons des comptes à demander à l'histoire. Nous sommes en droit de demander aux grands événements de l'histoire de nous expliquer pourquoi il y a eu cette rupture. Parce que c'est bien beau, la rupture a eu lieu en 1518, mais c'est nous aujourd'hui qui la gérons. Nous qui n'avons rien fait, mais qui en héritons. Donc nous avons le droit d'aller voir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et c'est pour ça que ce sujet m'a passionnée. Ce livre, finalement, c'est un récit historique ou c'est une manière romancée de raconter une rencontre? C'est un récit très historique, c'est-à-dire que je suis vraiment la séquence de ce qui s'est passé. Et nous avons, grâce à un frère dominicain qui s'appelle le père Morero, nous avons des sources très solides parce qu'il a travaillé sur le texte que, d'une part Luther, d'autre part Cajetan ont écrit juste après la rencontre pour rendre compte de ce qu'ils avaient débattu entre eux. Bon. Et la rencontre a eu lieu à Augsbourg, une ville impériale où la diète se réunissait, et elle a eu lieu, cette rencontre, dans la maison d'un grand banquier qui s'appelle Fugger, et qui était évidemment ami de la papauté, puisqu'il prêtait au pape, et il a été très simple pour le cardinal Cajetan d'imaginer que la rencontre aurait lieu dans cette maison. Et effectivement, j'imagine la position de ce banquier très très croyant, très social. Vous savez, il avait créé des petites maisons pour des pauvres qu'on appelle les Fuggerei, qui existent encore à Augsbourg, des maisons sociales. Bon. Et cet homme convaincu que par les œuvres, on peut atteindre au royaume de Dieu. Parce que voilà, c'était un homme actif, convaincu que le croyant contribuait à la construction du royaume des dieux. Et la position de Luther, très radicale, les œuvres, ce n'est rien à côté de la grâce, on ne nous demande qu'une chose, c'est de croire et Dieu fait le reste. Bon, ce radicalisme luthérien, eh bien, le pauvre Fugger avait du mal à le comprendre. Et j'ai beaucoup aimé lui faire développer ses arguments. Mais
La rencontre a eu lieu donc avec Cajetan sur 3 jours, et le moins qu'on puisse dire est que les deux hommes n'ont pas réussi à débattre, pour une raison tragique qui me noue encore, tellement je trouve que c'est grave. La question était la suivante. Cajetan disait à Luther « rétracte-toi ». Et Luther lui répondait « mais écoute-moi d'abord, et je me rétracterai si j'ai tort ». Mais Cajetan voulait une obéissance principielle, une obéissance de départ. Et Luther disait « mais enfin, c'est pas possible, mon intelligence se refuse, ma conscience est rétive ». Et Luther, à ces moments-là, a inventé la conscience. Bon, c'est un bien grand mot de le dire comme ça, mais je crois que c'est vrai. Il a compris qu'il ne pouvait pas obéir si sa conscience n'était pas d'accord. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis dans l'Église catholique, que la conscience prime. Mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Et je crois que l'aptitude au débat de l'Église catholique est encore à perfectionner et que la leçon de Luther n'a pas été complètement prise en compte. Donc c'est un peu pour ça que moi, militante d'un mouvement de baptisés qui cherche à introduire du débat dans l'Église, à créer une opinion publique, à dire n'ayons pas peur du conflit, abordons nos différends, eh bien l'exemple de Luther et de Cajetan était pour moi important. Qu'est-ce que vous avez retiré d'autre en travaillant justement ces 3 journées? Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre message, vous dites encore, ça c'est fondamental, il est important d'y revenir? Je crois que tout ce que Luther défendait a été réintégré dans l'Église catholique en 1518. Évidemment, après, Luther s'est séparé du pape et là, le fossé est irrémédiable. Il faudra repartir à zéro si on veut progresser dans le dialogue entre les luthériens et les catholiques. Mais la primauté de la grâce, le recours aux Écritures, la conscience, tout ça, les catholiques, c'est leur patrimoine aussi, c'est un patrimoine que nous avons en commun. Bon. Donc, Luther, me semble-t-il, a sauvé l'Église catholique au XVIe siècle. C'est quelque chose qui est entendu aujourd'hui, ça, quand vous dites ça, Luther a sauvé l'Église catholique, vous avez l'impression que... Le pape François a dit quelque chose de presque semblable. Au moment de l'ouverture de l'anniversaire, du 500e anniversaire de la Réforme, le pape a dit à peu près une phrase comme ça. Mais je crois vraiment que Luther a sauvé l'Église catholique qui était enfermée dans des problèmes temporels. Je vous disais que le cardinal Cajetan allait à Augsbourg pour s'occuper de l'élection de l'empereur. Donc c'était, voilà, on était englués dans des problèmes temporels. Et sans parler des indulgences, qui est encore un autre chapitre. Bon. Et je crois que Luther, en disant non, ce qui compte, c'est la grâce de Dieu, revenons à l'essentiel, je crois que ça a été salutaire. Oui. Vous avez le sentiment, en lisant ou en relisant les sources que vous avez travaillées, que quelque part, cela vous réaffirme dans votre propre identité de foi? Bien sûr, ça me nourrit. Et je me sens profondément catholique en admirant Luther. Je n'ai aucun mal. Et je pense que je ne suis pas la seule, mais mes professeurs jadis m'apprenaient aussi à admirer Luther, qui est un grand spirituel. Qui, sur le plan de la rectitude de foi, avait 1000 fois raison. Bon, donc, on apprend à relire ces débats. C'est très instructif de revoir le débat théologique du XVIe siècle avec Luther. Et c'est important de faire figurer Luther dans la grande famille des maîtres spirituels. C'est une figure très riche. Il vous inspire encore aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être rappeler le titre du livre, donc, aux éditions Salvator. Le jour où Luther a dit non. Le jour où Luther a dit non, donc livre que nous vous invitons à découvrir. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.